c'est Eric Boukoula. Merci pour votre présence. Le 29 septembre dernier, le gouverneur de l'ex-province du Katanga, le richissime businessman, l'homme d'affaires, Moïse Katumbi, avait annoncé sa démission, provoquant ainsi des séismes sérieux, si je peux le dire ainsi, dans le microcosme politique du Grand Congo. Cette démission, qui bien sûr intervenait juste près de 2 semaines après l'implosion de la MP, de la majorité présidentielle, et donc la création du G7, le groupe de 7 fondeurs de la majorité, comme on le dit. Cette démission a été accueillie avec plusieurs interprétations mixtes, pendant que pour certains c'était un acte de bravoure, pour d'autres cette démission ne relève que de l'opportunisme. Que ce soit dans la diaspora, que ce soit au Grand Congo, il y avait eu, comme je l'ai dit, des réactions mixtes. Et c'est comme ça que nous avons trouvé bon, vous savez, à Voice of Congo, on va toujours puiser l'information à la source, de recourir à l'interprétation avisée, si je peux le dire ainsi, d'un grand acteur politique, un grand analyste politique, le président du Parti nationaliste congolais. Il s'agit bien sûr du professeur Djemadari Kilele. Bonjour professeur. Bonjour et bon après-midi à toi et à tous tes téléspectateurs. Merci, merci. Évidemment, il fait déjà chaud, c'est l'après-midi ici à Johannesburg. Il faut le savoir que l'été a déjà commencé. Professeur, bien sûr, on sera centré sur la démission de M. Moïse. Vous le connaissez pas seulement comme acteur politique, mais vous avez aussi une relation plus ou moins privée, c'est-à-dire vous l'avez connu pas seulement dans la politique, dans les affaires et dans d'autres choses. Alors, quel est votre décryptage de cette démission, de cette situation? Bon, d'abord, je dois rectifier quelque chose. Je n'ai jamais fait des affaires avec Moïse Katumbi. Je le connais à distance. Hein. C'est un. De deux, Franco Luambo Makiadi, dans ces derniers jours, ou peut-être bien avant ça, mais c'était dans les derniers jours du maréchal Mobutu, avait chanté une chanson faisant la propagande de Mobutu, d'un énième septennat de Mobutu. Il avait dit ceci: Comité central, Bokeba Navandoki, Etumba Navandoki, Esilite, etc. Le MP, le PPRD, sont un cercle de sorciers politiques. Ce sont des bandoki. Et tout celui qui est initié à la sorcellerie ne trahit pas un autre sorcier. Les Illuminati ne se trahissent pas, mais s'ils veulent décider de tuer quelqu'un, ils le font. Alors, dire que sa démission a fait un tsunami au Congo, je doute. Je ne suis pas au Congo, je n'y vis pas pour le moment. Bon, les gens s'y attendaient. Hein. Je ne trouve pas qu'il y avait quelque chose de nouveau dans sa démission. Je le vis en direct sur TV5, la station française, une des stations françaises, en train de justifier pourquoi il devait démissionner. Il est sorcier comme les autres. C'est un sorcier politique. Le PPRD l'a enrichi. La majorité présidentielle l'a enrichi. Mais je dois reconnaître une chose, franchement, que c'est quelqu'un qui a eu de l'argent bien avant l'arrivée de celui qu'on appelle Joseph Kabila au pouvoir. Donc, c'est un enfant qui a grandi dans l'opulence, hein, et qui a fait son argent bien avant ça. Mais son adhésion à ce parti a ajouté plus que ce qu'il avait gagné même avant. Donc, c'est un membre à part entière que je ne crois pas peut démissionner sincèrement de ce cercle vicieux de politiciens péperdiens. Ça nous rappelle le tshisekidisme. Hein? On a parlé des groupes de 13 parlementaires, qu'on pouvait aussi appeler G13.
Aujourd'hui, on nous parle de G7, un peu apparenté aux pays les plus développés au monde. On parlera aussi des G5 et des G6 et des G10. C'est vraiment impressionnant comme expression. Je demande au peuple congolais de ne pas y croire. Cette démission est une entente amicale entre les membres d'un même cercle des oppresseurs du peuple congolais. Oui, il a posé certains actes de bienfaisance par-ci par-là, au Katanga ou au Congo et partout peut-être au monde. Mais cela ne suffit pas. Ça n'a pas développé le Congo. Je ne dis pas que c'est lui seul qui devait développer le Congo. Je doute seulement de sa démission. Une démission qui n'est pas sincère, comme vous le dites, mais une entente amicale, vous ajoutez. Mais comment peut-on s'entendre entre amis de s'affaiblir mutuellement? Parce qu'il faut le dire, cette démission qui intervient 2 semaines après que la majorité présidentielle est déjà fragilisée, cette démission ne vient-elle pas rendre les choses même pires? Une entente amicale mais qui fragilise, qui affaiblit les gens, la majorité. Qui vous a dit que Hippolyte Kajambere Kanambe est affaibli? Il n'est pas affaibli, il est le chouchou de la communauté internationale. Il n'est pas affaibli. Il est là parce qu'il a le soutien de la communauté internationale. Qui ne connaît pas qu'en Côte d'Ivoire, Ouattara est un dictateur et il n'est pas le choix du peuple. Mais il est là, il est président, et peut-être il va encore passer. Et il y a des exemples qui font les gens partout. Quand vous êtes l'élu de la communauté internationale, quoi que le peuple dise, vous ne valez rien. Et je disais donc, et je martèle là-dessus, que sa démission n'est pas sincère, je les connais, et lui et Kyungwa Kumwanza, ce sont des hypocrites, ce sont les membres du PPRD, ce sont des escrocs, les deux, et ça je le dis. Et ils savent pourquoi je dis qu'ils sont des escrocs, les deux. Alors si elle n'est pas sincère, qu'est-ce qui est caché? Quel est leur agenda alors, d'après vous? Bon, il est vrai que Moïse Katumbi peut être le prochain président du Congo. Ce n'est pas parce qu'il le mérite, hein, parce que pour être président, avec la communauté internationale, on ne mérite pas. On doit être choisi. Ça signifie on doit garantir le pillage d'un pays au travers des élections masquées et biaisées au détriment de la population locale. Je disais donc qu'il peut être le prochain président parce qu'il a les soutiens internationaux. On a vu à l'entour des Hippolyte Kajambere Kanambe, il n'y a pas quelqu'un qui peut supplanter à l'autre. Kanambe, lui, a une position d'opulence, il a une position de popularité, il y a du populisme autour de lui. Alors, le placer comme président peut encore aider la communauté internationale de continuer à masquer une population déjà aveuglée depuis longtemps et d'être président. Il va toujours continuer à s'enrichir et à enrichir la communauté internationale. Je demande donc à la population congolaise de ne pas être naïve et de continuer la lutte jusqu'au bout. Ce n'est pas Moïse Katumbi qui représente les intérêts de la population congolaise. Ce n'est pas Kyungwa Kumwanza non plus qui le fait ou qui peut le faire. Ce n'est pas quelqu'un qui a été dans les PPRD qui peut défendre les intérêts de la communauté, enfin de la population congolaise. Nous devons nous battre jusqu'à ce que nous puissions défaire tout le monde qui a fait partie du gouvernement d'occupation pendant ce presque 15 ans ou 16 ans. Ne pas croire à Moïse Katumbi, ne pas croire à Kyungwa Kumwanza, ne pas croire
à aucun des ministres, de quelle obédience soit-il, qui a occupé une position pendant cette période d'occupation, d'humiliation et d'oppression. C'est le néocolonialisme étouffé. Y mettre un métis, c'est le néocolonialisme. Le Congo doit être géré par un Congolais authentique de peau noire. Appeler ça un langage divisionniste ou un langage de haine, je n'ai pas des excuses à donner à quelqu'un parce que c'est notre pays. Un métis peut bien être congolais. Bon, je le dis très bien, mais il représente quelle tribu? Hein? Nous avons besoin des Congolais de peau noire. Qu'on nous dise qui est ce noir, de peau noire comme moi qui peut être président en France, alors qu'il est nationalisé français ou il est né en France. Toi, comme tu es là, né en France, toi tu peux être président en France. Ou si ton père était métis, bon, Obama, c'est un cas spécial. Alors, vous dites que, en bref, ce que vous entendez dire que toutes ces démissions et tout ça, ce sont des manigances avec objectif de passer le bâton à Moïse. Donc, c'est-à-dire, Kabila est sur le point de passer le bâton à Moïse. C'est ça votre analyse? C'est un théâtre, c'est une distraction, comme ils en sont habitués, c'est une distraction. Je rappelle au peuple congolais de ne pas se laisser distraire. Bolamuka. Et Tumba na bandoki et Silina noté. Nous sommes entourés par des bandoki et gérés par les bandoki. Ce n'est pas lui qui va représenter les intérêts du peuple congolais parce qu'il a trop amassé de l'argent. Nous avons besoin d'un oiseau rare comme moi. Nous avons besoin de quelqu'un qui n'a jamais participé au pillage des ressources congolaises. Nous avons besoin de quelqu'un qui n'a jamais trahi le peuple congolais. Tout celui qui a travaillé dans les gouvernements de celui que vous appelez Joseph Kabila, autant traître, autant voleur, et ils n'ont pas de justification à nous donner. Mais professeur, comme beaucoup le savent, ceux qui vous suivent sûrement savent bien que vous êtes très fort en histoire. Et si on regarde bien l'histoire du Congo, on s'en rend compte que des démissions en cascade, comme on l'en voit dernièrement, ici, sont un cas vraiment exceptionnel. C'est du jamais vu en RDC. Et on sait bien que le Congolais, c'est une personne, le politicien congolais est une personne qui a toujours comme objectif peut-être c'est-à-dire qui tient toujours à se faire de l'argent, c'est-à-dire de la position, avec des objectifs pécuniaires, si je peux dire ainsi, et voir des missions en cascade comme on le voit là, quelle que soit la manigance, quelle que soit l'astuce, qu'est-ce que soit ce qu'on est en train de faire, mais quand même pour une personne de quitter sa position de ministre, quitter sa position de rapporteur de l'Assemblée générale ou du Sénat, c'est pas quand même du théâtre facile. Oui, ce que vous dites, c'est une grande première, parce que les Congolais ne démissionnent jamais. Nous avons des Congolais qui se sont fossilisés au pouvoir jusqu'à 80 ans, jusqu'à 90 ans presque, même dans des compagnies privées ou étatiques ou para-étatiques, qui n'ont jamais voulu aller en pension et qui ne veulent jamais démissionner. C'est de la comédie. Je n'y crois pas personnellement. C'est une histoire bien préparée dans un laboratoire pour distraire le peuple congolais. Les véritables démissionnaires devraient le faire dès le début. On vous propose un poste malgré la faim, malgré la crise, parce que vous défendez les valeurs sociales. Vous ne pouvez pas adhérer à une organisation oppressante ou oppressive. Le gouvernement de ce Rwandais qui a supplanté le gouvernement du nationaliste Laurent Désiré Kabila, c'est un gouvernement des oppresseurs, de traîtres et de voleurs. Professeur d'université, de l'école secondaire ou de n'importe quelle obédience où un ministre peut provenir, aussi longtemps qu'on adhère à un gouvernement d'oppression, on ne mérite pas et on n'a aucun crédit, quel que soit un acte post-mécontentement, ça n'a pas de valeur.
Ça n'a pas de valeur parce qu'ils ont beaucoup profité pendant toute cette période sous ce même gouvernement d'occupation. Ils n'ont rien à nous offrir afin de pouvoir nous persuader de leur changement d'esprit. C'est une démission de repositionnement. Dès qu'on passe le bâton à celui qu'on prépare ou qu'on a déjà préparé, qui est allé se cacher à Londres pendant un moment, on disait qu'il a été empoisonné, dès qu'il passe, il va récupérer le même joueur. Kyungu ne va pas manquer dans ce gouvernement. Et les autres ne vont pas manquer dans ce gouvernement. Et le peuple congolais reviendra pour applaudir. Tu vois là, gouvernement à Sika, gouvernement à Sasa, Abani Baba, tu es bien, ça sera la même chose. Qu'y a-t-il de mal? En fait, si je comprends bien, vous le savez aussi bien de la diaspora, et même ce qui a créé ce qu'on appelle aujourd'hui le coma de la diaspora, et même toutes les négativités parlées au sujet de M. Kabila sont basées sur le fait de sa nationalité. On se dit toujours que non, il est d'origine rwandaise, tout ci et tout ça, il n'est pas congolais, il n'aime pas le Congo et tout ça, mais qu'y a-t-il de mal à passer le bâton à quelqu'un comme Moïse qui d'abord est officiellement un Congolais, on le sait bien, on connaît ses origines mieux que celles peut-être de Kabila, mais aussi vu son bilan, c'est-à-dire sur le plan économique, dans la province du Katanga, ce qu'il a fait pour les Katanga, qu'y a-t-il de mal de passer le bâton à une personne comme celle-là? Il est de notre légitime droit de choisir qui doit être notre président. Nous n'avons pas de leçons à recevoir de la communauté internationale ou de n'importe qui que ce soit. Si nous avons toujours accusé ou dénoncé Hippolyte Kanambe comme étant un Rwandais, c'est de notre droit. Il n'y a aucun Congolais qui est président au Rwanda. Il n'y a aucun Congolais qui est président en Ouganda. C'est de notre droit d'avoir un Congolais authentique des peaux et des tribus chez nous. Quelqu'un qui n'a pas un pied dehors et un pied dedans. C'est de notre droit. Ça, c'est un. De deux, je venais bien de le justifier. Ce n'est pas du racisme, mais Moïse a travaillé avec un oppresseur. Alors, il n'a pas de crédit vis-à-vis de nous, la population. Quoi que tu dises, un bilan positif, qu'est-ce qu'il a fait? Quand on prend de la chaux et on badigeonne l'alentour de rond-point Moïse Tchombe où on va repeindre de vieux monuments et vous appelez ça un bilan positif, ou seulement parce que Mazembe gagne les coupes d'Afrique, ou seulement parce qu'on a aménagé la frontière Kasumbalesa. C'est pas ça. Je ne mets pas toute la faillite du Congo sur Moïse Katumbi. Ce n'est pas un seul individu qui peut développer le pays, c'est une synergie gouvernementale. Mais il fait partie, vous savez, de la traîtrise. C'est ça mon problème. Il a été gérant dans ce gouvernement d'oppression qui nous a menti pendant presque 16 ans, avec ces 5 chantiers, ces 10 chantiers ou ces 30 chantiers. Nous en sommes à la fin. Où se trouvent les 5 chantiers? À part repeindre l'avenue du 30 juin, le boulevard du 30 juin, et construire quelques immeubles. Mais qu'en est-il du pouvoir d'achat de la population congolaise? Qu'en est-il au moins de la réduction de la misère du peuple congolais? Qu'en est-il de la scolarisation de nos enfants? Qu'en est-il de la dédollarisation de la monnaie congolaise afin de pouvoir avoir une monnaie authentiquement congolaise et qui nous fait valoriser partout? Qu'en est-il de la construction des grandes infrastructures? Qu'en est-il de paiement de salaire des fonctionnaires? Qu'en est-il de la démocratie réelle? Vous voyez ça? Nous ne croyons pas à ce qui va se passer bientôt parce que nous, le PNC, nous ne croyons pas à une démocratie sponsorisée. La démocratie doit être authentique. C'est une expression authentique d'un peuple et non pas une importation ou une imposition ou une sponsorisation d'une certaine communauté ou d'un certain groupe de gens qui visent d'exploiter
un pays quelconque, comme ça s'est fait au Congo. Ceux qui ont été attentifs à vos interviews passées, il y a une fois où vous l'avez demandé de se prendre en charge, vous l'avez demandé d'affronter, d'enlever la peur et tout ça, mais c'est ce que vous l'avez toujours demandé, d'affronter peut-être le président Kabila, comme on le dit, mais c'est ce qu'il a fait et vous n'y croyez pas quand il le fait. Pourquoi? Je ne me contredis pas, j'ai déjà dit ça. Quand bien même qu'on dise que mieux vaut tard que jamais, mais ça a été tard. Ça a été tard. C'est tardif. Vous voyez ça? C'est tardif et nous ne croyons pas que sa démission nous donne une leçon pédagogique en dernière minute. Nous ne croyons pas. Eh bien, moi, je me suis opposé à ce système depuis longtemps et je suis resté constant. Appelez ça la folie ou tout ce que vous voulez. Mais depuis longtemps, j'avais montré mes couleurs. Et je suis resté ce que je suis. Il ne l'a pas fait. Sans doute, je respecte les choix de tout un chacun. Mais ça a pris du temps. C'est presque 16 ans. Il a amassé beaucoup d'argent. Je ne suis pas jaloux de sa richesse. Mais au bout de 16 ans, ou 14 ans, ou 15 ans, ayant travaillé dans ce même pouvoir, quel menu il va nous donner? Rentrons du côté de Tshisekedi, mais c'est la même chose. Le peuple congolais a soutenu Tshisekedi à la folie. Je le répète, je suis un zélomombiste, mais il n'y a pas eu une personnalité plus populaire au Congo que Tshisekedi, politiquement parlant. Mais le peuple congolais l'a soutenu jusqu'au bout. Mais ce n'est qu'à la vieillesse comme il devient un ayant politique. Je dis ayant, hein, des habits déchirés. Que maintenant le peuple commence à se rendre compte de sa tricherie qui, surtout en traite, il ne valait rien. Parce qu'il a travaillé dans le système. Parce qu'il ne s'est pas retiré bien avant. Malheureusement, ceux qui se sont retirés l'ont payé de leur vie. Les Koudia Kubanza qui sont morts, le major Kaloumé et le reste qui ont dit non. Tu vois, ces gens-là sont de véritables opposants qui voulaient le changement de pouvoir. Mais lui, tout comme Tshisekedi, on fait la romance avec les systèmes d'oppression. Alors, ils n'ont aucun mais à servir au peuple congolais. Tardivement, le peuple congolais doit s'éveiller et chercher l'oiseau rare ailleurs. Que cela déplaise à la communauté internationale, on n'a pas d'excuses à donner. Le choix de nos dirigeants dépend de nous-mêmes. Et si nous devons continuer à choisir la médiocrité ou la complicité, eh bien, ne pleurons pas. Ne pleurons pas. Ce type, c'est un complice. Tous les ministres qui ont travaillé pendant cette période, après que Hippolyte Kajambere Kanambe ait assassiné Laurent Désiré Kabila, tous sont des hypocrites. Tous sont des traîtres. Et ils ne méritent aucune considération à pouvoir postuler à un poste, quel que soit présidentiel ou ministériel. Nous devons changer d'habit. Nous devons épurer la classe politique congolaise. Il faut une purge et donner la chance à une nouvelle classe. Une nouvelle classe ne signifie pas les jeunes. Une nouvelle classe signifie ceux-là qui n'ont jamais été dans ce jet de traîtrise et de vol. Des systèmes et tout ça. Lors d'une intervention télévisée, le porte-parole du gouvernement, M. Lambert Mende, à la question
question qui lui était posée de savoir si M. Kabila avait peut-être peur ou avait été peut-être effrayé par la démission de Moïse Katumbi. La réponse était que pensez-vous que le créateur peut avoir peur de la créature? Un peu comme pour dire que M. Katumbi est une création de Joseph Kabila parce que c'est lui qui avait sponsorisé peut-être la campagne pour le poste de gouvernorat de M. Katumbi. Avez-vous quelque chose à dire sur ça? Bon, vous savez, Mende Malanga, c'est un malade mental. C'est quelqu'un qu'on doit amener dans un isoloir afin de pouvoir vérifier ce qui ne va pas dans son cerveau. Mais quelque part, ce qu'il a dit est vrai. À tout seigneur, tout honneur, son analyse n'est pas fausse. Et ça rentre dans ce que je suis en train de dire. Le créateur ne peut pas avoir peur de sa créature. Oui, il y a des fois, la créature devient rebelle. Voyez ça. Je ne défends pas Moïse Katumbi là, mais je dis ce que Mende a dit est vrai. C'est Kanambe qui a fait celui-là. Les deux ont pillé la province du Katanga et le Congo. Ils se connaissent les deux. Croyez-vous qu'aujourd'hui, Hippolyte Kajambel Kanambe, qui a créé Katumbi, peut avoir peur de lui? Oubliez. Mende a raison. Je sais que vous avez aimé cette analyse avisée, si je peux le dire ainsi. Professeur, nous sommes vers la fin de notre émission d'aujourd'hui. Un mot de la fin. Je rentre sur la question de le démembrement du Congo. Nous en avions parlé la fois passée. Le peuple du Kivu, c'est un peuple martyr. Nous avons beaucoup souffert. Pendant qu'il y a le festival à l'ouest du Congo et au centre, pendant qu'il y a des signes de développement dans ce parti du Congo, le Kivu reste relégué au calendrier grec, alors que la province produit beaucoup et regorge beaucoup de richesses. Si la situation continue, je demande aux Kivusiens, parce que nous allons commencer ces mouvements, de demander une sécession. Les états du monde ne sont pas encore terminés. Dimanche passé, le monde a vu naître un nouvel état en Espagne, l'État catalan. Tout cela, c'est parce que le catalan, c'est le poumon de l'économie espagnole qui donne plus à l'État central et qui ne bénéficie de rien. À cause des injustices au Congo, les Kivusiens qui sont devenus la marchepied du gouvernement congolais depuis Mobutu jusqu'à cette époque, je demande à tous les Kivusiens de se lever et d'être derrière moi pour demander un État. Le Kivu doit devenir un État à part entière. Et dans le Kivu, nous voulons promouvoir l'amour de tous les Kivusiens, exclus les occupants, les Rwandais. Oui, les Rwandais ont fait beaucoup d'enfants chez nous. Nous allons les intégrer. Mais il est de notre devoir d'identifier qui est Kivusien d'origine et qui ne l'est pas. Qui est Kivusien cloné et qui ne l'est pas. Les enfants qu'ils ont fait chez nous, ce sont des enfants clonés, biologiquement.
Nous ne devons pas avoir peur de quelque chose. Et si certains parmi nous au Kivu continuent à s'allier avec les Rwandais, le Kivu va exploser. Nous, les Barega, nous allons déclarer unilatéralement la création d'un État. Parce que nous n'avons pas eu une province. Cependant, nous sommes la majorité au Kivu. Le mot que je lance, je demande à tous les Kivusiens d'y penser. Nous en avons marre des gouvernements traîtres. Nous en avons marre des gouvernements impuissants. Nous en avons marre des gouvernements terroristes. Nous en avons marre des gouvernements qui travaillent à la solde de la communauté internationale. Le Congo a tout qui peut faire de lui une superpuissance et non pas un pays domestiqué par une clique de voraces et de voleurs. L'injustice va nous diviser. Un message puissant de la part du professeur Djamada Ekilele. Je suis sûr que dans les émissions à venir, nous allons nous atteler un peu plus sur cette question des sécessions kivusiennes. En attendant, merci à toute l'équipe technique, merci à tous les abonnés de Voice of Congo. Moi, c'était Eric Boukoula et merci au boss François Chimpuki.